salut à tous, aujourd'hui je vous fais la petite présentation du QX65 de chez Ishin. Donc c'est un micro drone racer, donc hop, en 65 mm comme son nom l'indique. Tac, donc, vous voyez, petit racer, bien caréné. Bon, moi il est de toutes les couleurs parce que il a déjà bien servi, il a déjà bien pris des chocs. Donc ce petit drone, moi je l'ai eu pour 35 € en version basique. Donc version basique qui comprend donc le drone, hop, un petit tournevis, un petit démonté lisse et le petit chargeur ici. Donc ce petit chargeur, c'est un chargeur, tac, ah oui, il y a une batterie comme ça en 250 mAh. C'est des LiPo HV, donc en 4 v 35, qui sont un petit peu plus puissantes que les LiPo 1S basiques, on va dire. Donc chargeur, tac, comme ça, on branche sur l'ordinateur. On a le choix entre 4 v 35 pour les LiPo, les LiHV comme je disais, ou 4 v 20 si on a des LiPo 1S basiques. Donc là-dessus, le temps de chargement pour une 250, c'est de l'ordre de une 250 mAh, c'est de l'ordre de 15 minutes, pas plus. Donc ça, c'était le pack basique. Après, il existe un pack standard où on a en plus du drone et du tournevis, du démonté lisse et du chargeur, on a 4 petites hélices en plus et on a 3 batteries, il me semble, 3 ou 4, 3 de mémoire. On a 3 batteries en 250 mAh. Et moi, j'avais acheté le pack complet. Alors là, c'est le pack, on va dire le pack premium, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où on a plein de cadres. Alors c'est-à-dire qu'on avait hop, 2 cadres de rechange comme ça, en plus de celui de base. On a 8 hélices de rechange. On a 6 batteries dans le pack, 2 canopies et 2... voilà, cette pièce-là qui tient la caméra, en plus. Donc ça, c'était vraiment pas mal pour débuter. Il faut savoir que l'ordre de prix, on est à 32 € en basique, autour des 50 € en standard. Et le pack premium, là comme je vous dis, donc pack Advanced, voilà ils appellent ça, moi je l'avais payé 70 € de mémoire. Donc aussi dans ce pack avancé, j'avais oublié de vous dire, mais on a ce petit chargeur là, gros chargeur on va dire, donc qui permet de charger 6 batteries à la fois, tac, par l'intermédiaire soit d'un USB, d'une XT60 pour brancher une grosse LiPo par exemple, une 6S, jusqu'au 6S, ça prend 7 volts à 25 volts, donc on peut aller du 2S au 6S pour l'alimentation. Et on a une petite entrée prise secteur, on va dire, en 12 volts. Donc moi je l'alimente avec une entrée 18 volts, ça marche aussi. J'ai un collègue qui a le même chargeur, lui il alimente en 12 volts, il n'y a pas de différence de fonctionnement. Donc sur chargeur c'est pas mal, on peut faire pareil comme sur le petit chargeur USB. 4 volts de en bas, 4 volts 35 en haut. On peut aussi modifier l'ampérage de charge. Donc de base c'est sur 0,3. On peut le monter à 0,6. Donc 0,6 pour une batterie 250 mAh c'est pas conseillé. Mais pour des 300 vous pouvez y aller si vous êtes vraiment pressé. Après c'est quand même mieux pour la vie des batteries de charger 300 mAh, donc 0,3 A. Vous auriez des 0 comme ça, des 250 mAh. Dans le principe, dans l'absolu, il ne faudrait même pas les charger en 0,3 A, mais en 0,25 A. Bon après, là on n'est pas non plus, on n'est pas au demi-milliampère près, au demi-ampère près plutôt. Voilà. Tac. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus du drone. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir dessus? Une petite caméra 700 TVL avec une plutôt bonne résolution. On a aussi dessus un VTX, donc le VTX est en 25 mW. Il n'y a pas possibilité de le switcher. Donc c'est du 25 mW. Des moteurs en 67 000 tours par minute. Malheureusement, c'est pas des brushless. C'est des moteurs à charbon basiques. Bon, ça a l'avantage de pas être cher, on va dire. Voilà.
Voilà pour la présentation. Donc 67 000 tours minute les moteurs, caméra 700 TVL, le poids 20 grammes. Donc je crois que c'est le plus léger de tous les ce qu'ils appellent les Tiny Whoop. Avec la batterie, avec une batterie de 250 mAh, on est sur 26 grammes de mémoire. Donc maintenant, on va parler des points forts de ce drone. Donc pour moi, le premier point fort, eh ben, c'est qu'il est super résistant, franchement. Pour vous dire, bon là il est tout modifié parce que j'ai pris un gros choc dernièrement, mais ça fait un mois que je pilote avec. En un mois, j'avais cassé euh, deux hélices, cette petite pièce là qui est en blanc, une fois, et c'est tout. Après, bon, hier j'ai fait plus du freestyle, j'ai cassé le cadre. Mais bon, au bout d'un mois, et je peux vous dire qu'il avait déjà pris des sacrés chocs. Là, j'ai pris un choc de face à pleine vitesse contre un mur, ça a fendu le cadre juste ici. Donc je pense que c'est son plus gros point fort, en fait, c'est sa solidité. Et puis son poids aussi, parce que du fait qu'il fasse 20 grammes, 26 grammes avec la batterie, malgré les moteurs à charbon qui sont des moteurs pas très puissants, on va dire, on a quand même une bonne accélération, une bonne reprise. Vous voyez, moi je m'entraîne au freestyle avec. Vous passez des rolls, des backflips, des front flips sans problème, sans trop de soucis. On a un peu de perte d'altitude à la réaccélération, mais bon, vu sa puissance, c'est normal. Donc voilà, ça c'était ses deux points forts. Puis son prix aussi, parce que bon, en pack à 35 euros, c'est vrai qu'un drone à 35 euros, on n'en trouve pas forcément. Surtout dans ce genre de drone où on peut quand même les configurer sur Betaflight, on peut faire du stabilisé, de l'accro, de l'horizon. Bon, l'horizon, c'est pas forcément le mieux pour celui-là, mais de l'accro et du stabilisé, c'est nickel. On peut même régler les PID. Après, je pense que le pack à 35 euros pour débuter, c'est un petit peu léger parce que, bah, comme je vous dis, pour la casse, en fait, comme on n'a même pas d'hélice de rechange dans le pack à 35 euros. Bon, donc maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Donc, l'inconvénient principal que j'ai rencontré sur ce drone, moi, bah, c'est les moteurs à charbon, hein, mais c'était prévisible. Donc, ces moteurs à charbon, ils ont une tendance à griller, mais c'est un souci connu des moteurs à charbon. En fait, la durée de vie est bien plus courte qu'un moteur brushless. Moi, comme je vous dis, en un mois d'utilisation, j'en ai grillé deux. Après, c'est peut-être parce que je l'ai utilisé dans des conditions un peu particulières, on va dire. J'ai fait beaucoup de vols accro, avec donc bah, des chutes. J'ai fait beaucoup de vols sur une dalle en béton, donc les chutes sont tout de suite plus importantes. Et ça peut peut-être influencer sur la durée de vie des moteurs. Donc si vous achetez celui-ci, ce qu'il faut faire, c'est acheter un petit pack avec 4 moteurs supplémentaires. Comme ça, vous êtes tranquille. Le jour où vous en grillez un, vous en avez un sous la main pour le changer. Parce que moi, j'avais pas fait ça. Et donc, quand j'ai grillé mes moteurs, eh ben, j'ai dû en commander et attendre 2 semaines qu'ils arrivent. Est-ce que je vous le conseille? Pour une personne qui a vraiment pas beaucoup de sous pour commencer le drone, bien sûr que je le conseille parce que des drones à 35 euros en Tiny Whoop avec configuration sur Betaflight, OSD configurable, il n'y en a pas. Donc à 35 euros, il y a celui-ci. Après, pour une personne qui a un petit peu plus de budget, qui peut se permettre d'aller vers les 100 euros, bah, je conseillerais plus de prendre un brushless dans la gamme. Donc dans cette gamme, on a chez Ishin, on a le UK65 qui est sorti, UK US65 qui existe, donc avec des moteurs brushless, pareil, un SLIHV, qui est vraiment pas mal. Donc je vous le dis d'expérience qu'il est pas mal, parce que la personne avec qui je vole tous les jours, en drone d'entraînement, pareil, il a eu un UK65, et donc en un mois de vol avec des crashs peut-être même plus violents que les miens, il n'a aucun moteur qui a été cassé, il a cassé un cadre comme moi, mais c'est tout. Donc on voit que les moteurs sont beaucoup plus solides. Donc pour celui qui a du budget, je conseillerais d'aller vers ce drone-là. Il y a même le UZ65 qui vient de sortir, qui est sorti, il me semble, il y a quelques jours. Donc là, c'est toujours chez eShine, c'est le premier des Tiny Whoop en 65 mm à proposer des hélices en 35 mm,
et donc avec une promesse de puissance supplémentaire. Après avoir à tester, si quelqu'un là a des retours d'expérience, s'il pouvait m'en faire un petit retour, savoir ce qu'il vaut, parce que je m'interroge, savoir si je vais pas acheter ça pour remplacer en Tiny Whoop. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur celui-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur mon X220S de chez eShine aussi. Merci d'avoir regardé, allez, ciao!